Il est 22 h sur Télé Djibouti. Voici les titres. À la une dans l'actualité nationale. Après la région d'Ikil, le chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, s'est rendu à Arta. Toujours dans l'actualité nationale, colloque national sur la gestion des finances publiques. Et enfin, dans l'actualité internationale, aux régions du Sahel, le G5 Sahel se réunit à Nouakchott pour contrer le djihadisme. Bonsoir, si vous nous rejoignez. Je vous dis dans le titre, après Dikhil, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, poursuit sa tournée dans la région d'Arta. Autorités, élus locaux, chefs coutumiers et habitants se sont mobilisés pour accueillir le président de la République, un accueil chaleureux à la hauteur de l'importance qu'il accorde au développement de leur région. Après Dikhil, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, poursuit sa tournée dans la région d'Arta. Autorités, élus locaux, chefs coutumiers et habitants se sont mobilisés pour accueillir le président de la République, un accueil chaleureux à la hauteur de l'importance qu'il accorde au développement de leur région. Il a longuement salué la foule de personnalités et d'anonymes venus l'accueillir. Des chants, des danses et des acclamations nourris d'une population en liesse qui attendait au milieu de matinée le président de la République. Selon le chef de l'État, cette tournée constitue une occasion de s'enquérir des conditions de vie de la population vivant dans les différentes régions de l'intérieur et de constater de visu l'état d'avancement des projets de développement en cours dans chacune de ces régions. Une session nouvelle de l'exigence de proximité et de contact que, depuis son accession à la magistrature suprême, le président Guelleh n'a de cesse de s'astreindre vis-à-vis de ses compatriotes. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a visité également les différents stands de produits présentés par les petites et moyennes entreprises de la région d'Arta, une région qui ne cesse de connaître un investissement majeur au cours de dernières années. Le but ultime de ces déplacements consiste pour le chef de l'État à écouter la population de nos régions de l'intérieur afin de disposer de toute l'expérience pratique et judicieuse à l'adoption d'éventuelles politiques de recadrage. Une tournée présidentielle qui offre particulièrement une opportunité de choix pour mener une évaluation critique sur des réformes majeures, notamment la décentralisation et les pôles régionaux de développement engagés au profit de nos régions de l'intérieur. Signe patent aussi de leur caractère franc et transparent, cette tournée qui se produit sous la forme d'échanges directs en dehors de toute hiérarchie intermédiaire a permis d'échanger entre la population de la région d'Arta et le principal responsable politique de notre pays. Des échanges fructueux et un dialogue franc et transparent, tel était donc le menu de cette rencontre entre le président de la République et la population de cette belle région d'Arta. En effet, le président de la République est constamment à l'écoute de ses compatriotes et veille régulièrement à l'amélioration de leur quotidien. Après l'accueil, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a visité les différents stands de produits présentés par les petites et moyennes entreprises de la région d'Arta. Une région qui ne cesse de connaître un investissement majeur au cours des dernières années. Le but ultime de ces déplacements consiste pour le chef de l'État à écouter la population de nos régions de l'intérieur afin de disposer toute expérience pratique judicieuse à l'adoption d'éventuelles politiques de recadrage. Une tournée présidentielle qui offre particulièrement une opportunité de choix pour mener une évaluation critique sur des réformes majeures, notamment la décentralisation et les pôles régionaux de développement, engagés au profit de nos régions de l'intérieur. Signe patente aussi de leur caractère franc et transparent, cette tournée qui se produit sous la forme d'échanges directs en dehors de toute hiérarchie intermédiaire a permis d'échanger entre la population de la région d'Arta et le principal responsable politique de notre pays. Le chef de l'État a pu constater de visu les différents stands et produits présentés par les petites et moyennes entreprises.
Comme vous le voyez sur les images, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a pu visiter les différents stands produits présentés par les petites et moyennes entreprises de la région d'Arta, que ce soit la poterie ou autre. Une région, rappelons-le, qui ne cesse de connaître un investissement majeur au cours des dernières années. Stands et produits présentés par les petites et moyennes entreprises de cette région. Dans la foulée, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a rencontré la population de la région d'Arta. Les discussions entre le président de la République et la population ont été fructueuses. Autorités, élus locaux. Une rencontre qui avait pour objectif de s'enquérir de la situation de la population. Autorités, élus locaux, chefs coutumiers et habitants se sont mobilisés pour l'accueil du président de la République, un accueil chaleureux à la hauteur de l'importance qu'il accorde au développement de la région. Eh bien, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a prononcé un discours dans lequel il a remercié les habitants de la région d'Arta pour l'accueil qui lui a été réservé et aussi pour leur venue en grand nombre. Il les a tous remerciés d'être présents à cette rencontre. Le président de la République a déclaré que cette visite est avant tout une volonté et un devoir de rencontrer la population afin de connaître la situation sociale et la finalité des programmes et projets entrepris par le gouvernement. Il a ajouté que sa visite dans la région d'Arta est une occasion d'explorer les conditions de la population et leurs conditions de vie. Au tout début des rencontres entre le président de la République et les représentants des communautés de la région d'Arta, un vieux sage a souhaité au chef de l'État la bienvenue parmi ses concitoyens, suivi d'un mot de bienvenue de la représentante des maires. Écoutons le chef de l'État. Président de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh. Dès le début des rencontres entre le président de la République et les représentants des communautés de la région d'Arta, un vieux sage a souhaité d'emblée au chef de l'État la bienvenue parmi ses concitoyens, suivi d'un mot de bienvenue de la représentante de maire de la région, Mme Dahabo Guedi, qui a quant à elle félicité le chef de l'État pour la création de la région d'Arta. La représentante de maire de la région d'Arta a déclaré que nous restons, je cite, toujours mobilisés pour vous accueillir à chaque fois que vous venez chez nous, à Arta. C'est également une occasion pour nous, pour nous tous, a-t-il dit, Monsieur le Président, de vous transmettre nos doléances. Nous avons les mêmes besoins que le maire des autres régions. Et nous aimons travailler dans les activités de la voirie en tant que techniciens de surface pour pouvoir générer des revenus
pour nos familles. D'autre part, Mme Dahabo Guedi a sollicité du président de la République la régularisation de la situation administrative de maires dépourvus de pièces d'identité. Mme Dahabo a aussi soulevé la nuisance de certains déchets incinérés à l'hôpital d'Arta et elle a demandé au président de remédier à cette situation. En répondant favorablement aux requêtes de la représentante de maire de la région d'Arta, le chef de l'État a ordonné aux services concernés de trouver une solution adéquate et appropriée aux besoins d'incinération de l'hôpital. En ce qui concerne donc la question de ramassage des ordures et du nettoyage de routes, entre autres, qui sont source d'emploi pour les femmes, le chef de l'État a répondu favorablement, tout en indiquant que cela dépendait d'abord du contexte général et des besoins réels des pouvoirs publics pour des postes d'emploi, donc répondant aux besoins, a souligné le président. Notre souci premier, nous gouvernants, a-t-il dit, est de procéder à une répartition équitable de toute la richesse du pays afin de satisfaire au mieux l'ensemble de la population. Et en ce qui concerne la ville d'Arta, a poursuivi le président, je relevais un point très important et crucial. Si Arta est une région attractive, c'est tout d'abord à travers son aspect verdoyant, à la différence des autres chefs-lieux. J'insisterai, a précisé le président, donc, sur la nécessité de poursuivre cet élan pour planter le plus d'arbres possible et créer ainsi plus d'espaces verdoyants. Au cours de la séance de dialogue avec le chef de l'État, qui s'est poursuivie tout au long de la journée, il a été question de plusieurs sujets relatifs à l'emploi et autres doléances. Prenant la parole, M. Abdullah Ousmane, représentant de la jeunesse, a indiqué, entre autres, que les réalisations de projets de développement dans la région d'Arta sont nombreuses et citant donc les ports à bétail de Merjoug ainsi que de nombreux autres endroits, en soulignant donc qu'il s'agissait là des efforts importants de notre gouvernement afin de doter notre région de pôles de développement économique, ce qui générerait, a-t-il dit, des opportunités d'emploi. Malgré cela, a noté M. Abdullah Ousmane, les emplois ne profitent pas directement à la jeunesse d'Arta, en demandant donc à ce que les emplois soient réservés uniquement aux natifs de la région. En réponse à cette question, le président de la République a observé que la circulation de biens et de personnes n'avait pas de frontières au sein d'un même pays. Cela étant, a précisé le président de la République, en votre qualité d'entrepreneur, il vous appartient de veiller d'abord au respect des critères de recrutement de votre région. Et donc, vous ne devez pas faire la différence en engageant de natifs ou de Djibouti-Ville ou d'ailleurs. Les demandeurs d'emploi n'ont pas de frontières à Djibouti. Cela ne devrait pas causer un préjudice à l'égard des habitants de votre région. Notre souhait le plus profond est que l'ensemble des citoyens puissent avoir un emploi décent dans leur propre région ou ailleurs. Notre jeune a pour sa part loué les efforts du gouvernement en matière de développement qui sont palpables, a-t-il dit. Cela étant, il souligné, ces grandes réalisations n'absorbent pas les besoins d'emploi des jeunes diplômés. Dans sa réponse, le président a remercié le jeune pour son franc-parler et a indiqué que seule la poursuite des efforts de développement allait venir à bout du manque d'emploi dans la région d'Arta, donc d'où création des infrastructures de toutes sortes. Le président de la République a ajouté que l'exploitation du secteur du tourisme offre des potentialités non négligeables en matière de création d'emplois. Arta, a précisé le chef de l'État, dispose d'un littoral avec de nombreux sites qui favorisent le tourisme
comme le passage saisonnier d'Erekambalène. Dans le cadre donc, du tourisme, cela devrait générer des emplois et nous veillerons à vous aider dans ce sens. Toujours concernant la visite du président de la République ce matin à Arta, après son entretien avec l'ensemble des représentants des communautés vivantes dans la région d'Arta, le président de la République, M. Ismaël Merguele, a eu une réunion en marge avec les sages et locaux des différents secteurs de la région d'Arta, à savoir le chef-lieu d'Arta, le secteur de Karta et enfin Demirjouk et Omar Djaka. Rappelons que le président et les sages ont échangé directement, sans intermédiaire, sur la situation et sur le développement, les problèmes de développement dans les différentes localités de la région d'Arta. L'un des points soulevés par les locales a été les doléances de l'accès à l'eau, surtout dans le secteur de Karta. Le président a répondu favorablement à la demande des sages de la région d'Arta concernant l'amélioration de l'accès à l'eau. Des fonds seront mis en place pour résoudre ces difficultés, entreprend des solutions provisoires rapides seront mises en place pour satisfaire la population. Par ailleurs, la situation sur l'éducation a été largement soulevée durant la réunion, surtout dans le secteur de Demirjouk, où les représentants ont soulevé la création d'un lycée. Bref, la réunion s'est clôturée dans une bonne ambiance entre le président de la République et les sages de la région d'Arta. Les entretiens ont surtout mis en lumière la souscription pleine et entière des sages d'Arta vis-à-vis de la politique en vigueur dans notre pays, sous le leadership du président de la République, son Excellence Ismaël Merguele. Eh bien, parlons de la région d'Arta. Dans notre série de grands formats sur la région d'Arta concernant les infrastructures, le barrage de l'amitié djibouto-turc, long de 270 mètres et hauteur de 35 mètres, cet ouvrage hydraulique d'une capacité totale de 14 millions de mètres cubes d'eau est destiné à protéger la capitale contre les crues fréquentes de l'ouest d'Ambouli. Nous vous présentons un dossier sur ce barrage d'amitié qui est cette région qui a des grandes potentialités. La région d'Arta, de par la fertilité des sols et de son climat en général, reste propice à l'agriculture. Que ce soit en altitude dans le secteur Arta-Ouéa ou à l'extrême est à Demirjouk, on rencontre souvent des périmètres agricoles. Il s'agit de jardins potagers et de cultures maraîchères exploités par des agriculteurs qui croient fermement aux potentialités de la terre. La principale difficulté restant la disponibilité de l'eau en quantité suffisante, ces jardins restaient cantonnés à des périmètres restreints et non cultivés dans des grandes dimensions. Mais ce vide vient d'être comblé avec le projet de barrage de l'amitié situé à Lan-Gobalei, non loin de la ville d'Arta. Ce projet, initié par le président de la République, répond à plusieurs objectifs, dont notamment l'atténuation des effets néfastes des inondations sur certaines zones de la capitale, mais aussi pour retenir l'eau des pluies afin de développer l'agropastoralisme. Cet ouvrage hydraulique d'une capacité maximale de 14 millions de mètres cubes d'eau a battu des records lors des dernières inondations avec un pic de 10 millions de mètres cubes d'eau. Il s'agit d'une énorme quantité d'eau disponible jusqu'aujourd'hui où, selon le concept du président, doit servir entre autres au développement de l'agropastoralisme. C'est ainsi que le ministère de l'Agriculture, en partenariat avec le ministère du Budget, a lancé un important projet agricole dénommé hydroponie. Cette méthode moderne agricole qui sera implantée aux abords du barrage favorise plus le travail de l'eau plutôt que du sol. Grâce à cette méthode, les périmètres agricoles ne seront plus affectés par le changement climatique. Plus de production également avec moins de main-d'œuvre et d'énergie. Outre ce projet d'hydroponie, le ministère de l'Agriculture prévoit également la distribution de parcelles de terrain sur les 2 berges du barrage aux investisseurs nationaux ou étrangers ayant les moyens et les capacités de promouvoir des projets agricoles viables. Ce qui, à juste titre, va donner une nouvelle impulsion au travail de la terre et partant de là à la production agricole. Autre actualité nationale, sous l'égide du ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, Ali Hassan Madone, la Cour des comptes a organisé aujourd'hui au Palais du Peuple un colloque national sur la gestion des finances publiques. Cette colloque organisée par la Cour des comptes a vu la participation de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, du ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsam Diriye, du ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Redouane Abdullah Badon, de la présidente de la Cour des comptes, du procureur général, Jama' Suleiman Ali. Ces colloques s'inscrivent dans les actions de sensibilisation et de promotion de la reddition des comptes. Les débats ont été orientés vers une analyse des textes juridiques sous l'angle des responsabilités qui en découlent.
sont que Madame le procureur général vient juste de les citer. La République de Djibouti a pris des dispositions institutionnelles et juridiques pour traduire ces exigences dans le droit positif de la nation. En effet, la Constitution de 1992 a consacré plusieurs articles au principe de la reddition des comptes. Je ne citerai que l'article 63 modifié qui dispose précisément « Les lois des finances déterminent les recettes et les dépenses de l'État. Les lois de règlement contrôlent l'exécution des lois de finances sous réserve de l'appurement ultérieur de comptes de la nation par la Cour de comptes. » Écoutons à présent le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, Alias Mbadon, lors des colloques nationaux sur la gestion des finances publiques. C'est un réel plaisir et un grand intérêt que je prends part aujourd'hui à la cérémonie d'ouverture du présent colloque national organisé par la Cour des comptes sur le thème gestion des finances publiques, responsabilité des auteurs, des acteurs, défis du contrôle externe. Je félicite les autorités et les membres de la Cour pour l'organisation de cette activité dont les effets attendus à court terme devraient donner une nouvelle impulsion aux missions de contrôle de la Cour. Je félicite et remercie également la Banque mondiale pour le soutien qu'elle apporte à l'institution de contrôle des finances publiques dans cette activité, comme elle le fait chaque fois que la gouvernance publique peut être améliorée. Madame la Présidente, Madame la Procureure générale, l'intitulé du thème du colloque est explicite et exprime la volonté de la Cour des comptes d'accomplir les tâches qui lui sont dévolues en renforçant la collaboration avec les administrations et les organismes qui lui rendent compte. Je salue cette synergie entre les acteurs recherchés par la Cour. Elle s'inscrit dans le défi de la participation et d'inclusion qui sont pour son Excellence Monsieur le Président de la République indispensables à la construction de Djibouti 2035. La gestion des finances publiques dans l'efficacité et la transparence est au cœur des ambitions politiques du Président de la République et de l'action du gouvernement chargé de le mettre en œuvre. L'initiative de la Cour d'organiser une concertation afin de faciliter l'exercice total de ses attributions découle de cette volonté à laquelle j'adhère et que j'encourage. En effet, mon département est toujours attentif aux efforts des institutions judiciaires pour l'amélioration de l'administration de la justice dans notre pays. C'est pourquoi j'attends avec intérêt les propositions techniques de vos travaux pour améliorer le travail de la Cour des comptes et accroître sa production. Car, comme vous le savez, notre stratégie nationale de renforcement de l'État de droit nécessite un bon rendement de toutes les juridictions. Tout à fait autre chose. L'Agence djiboutienne de la maîtrise de l'énergie, en étroite collaboration avec le ministère de l'Énergie et la Chambre de commerce, ont tenu hier un atelier. En effet, l'atelier avait pour objectif de sensibiliser sur l'étiquetage et la réduction dans la consommation. L'Agence djiboutienne de maîtrise de l'énergie va lancer un large programme de sensibilisation sur la consommation des ménages en énergie électrique, d'ailleurs non négligeable, où l'étiquetage qui préindiquait des volumes d'énergie contribue vers les appareils les plus économiques en énergie. Animé par des experts comme Iapo Aroti, directeur régional électrotechnique, et les commissions EVA, ont assisté le secrétaire général de la Chambre de commerce, le secrétaire général du ministère de l'énergie et la directrice de l'ADME, Mme Sirida Amar. Rappelons que la République de Djibouti prévoit de se tourner dans l'énergie verte d'ici 2035. L'ADME encourage à la population à intégrer cette thématique de l'étiquetage afin de rester dans la norme minimale dans leur équipement. Modifiant automatiquement les performances du produit dans des conditions d'essai. Pour la mise en application de ces textes, les contrôleurs du ministère du Commerce vont appuyer l'Agence djiboutienne de maîtrise de l'énergie lors des opérations de contrôle pour vérifier la conformité des informations obligatoires relatives aux performances des appareils électroménagers et électrotechniques. La secrétaire générale de la Chambre de commerce et le secrétaire général du ministère de l'énergie lors de l'atelier sensibilisation sur l'étiquetage et la réduction dans la consommation. Écoutons-les. Comme vous l'avez entendu, notre pays a intégré, semble-t-il, depuis l'an dernier, la Commission internationale sur l'électrotechnique, institution spécialisée sur la mise en place de normes internationales
ainsi que la conformité des équipements électriques et électroniques. Cette commission devrait aider notre pays dans la mise en place de normes sur les produits électriques et électroménagers. Et dans ce cadre, nous recommandons une concertation étroite avec le secteur privé dans la préparation de l'ensemble du processus. Je pense que les devants aient déjà été pris d'après l'intervention que nous venons d'avoir du directeur. De plus, il sera nécessaire d'accorder du temps aux opérateurs économiques afin qu'ils se conforment aux dispositions qui seront retenues. L'Agence djiboutienne de la maîtrise de l'énergie, plus communément appelée la DME, va lancer donc un programme de contrôle pour contribuer à la mise en place d'un marché transparent et mieux surveillé dans lequel les citoyens peuvent profiter de la meilleure des manières de la technologie qui est disponible sur les marchés mondiaux. Donc vous n'êtes pas sans savoir que la diffusion toujours plus large au sein des foyers des biens d'équipement a eu des conséquences économiques non négligeables. Donc elle s'est accompagnée d'une multiplication par 2 de la consommation d'électricité spécifique, en dépit de l'amélioration de la performance énergétique, bien sûr. Donc, mais aussi d'une augmentation des risques. Donc, selon les données que nous avons, 31% des ménages subissent une panne par an sur les gros électroménagers. Donc ces pannes peuvent être coûteuses pour les consommateurs. Donc l'enjeu environnemental est tout aussi important car seulement 60% des ménages choisissent de réparer quand un appareil électroménager tombe en panne. Donc le reste préfère plutôt acheter un nouveau. Vous voyez un peu l'impact environnemental. Donc aujourd'hui, tout équipement électrique doit respecter des normes de sécurité, notamment pour garantir la protection des usagers vis-à-vis des décharges électriques, par exemple. Autre actualité, dans ce 22h, un atelier de validation des micro-projets a eu lieu aujourd'hui pour les associations dans le cadre du projet de développement intégré 2 ciblant les quartiers. Cet atelier a vu la présence du directeur général de l'ADS, M. Mahdi Mohamed Jama, et du directeur du développement social, M. Diri Farah Soudan, ainsi que du directeur du développement social et du président de la commune de Balbala. En chargé d'expertise et de l'appui du projet PDU2, enfin plus particulièrement les associations comme Douda, Damerjo et Arta. À l'issue de cette séance, les comités de validation ont sélectionné 19 projets, dont 17 projets ont été validés par le comité de validation de la commune de Balbala. À travers ces appuis techniques et financiers, l'ADS entend accroître les capacités des associations à remplir leur rôle et leurs fonctions afin qu'elles puissent participer activement dans les efforts de développement au niveau de leur quartier. C'est aux membres de ce comité qui doivent valider et prioriser les projets qui sont aujourd'hui. Autre actualité, la faculté d'ingénierie de l'université de Djibouti a abrité une cérémonie de clôture des remises des diplômes au profit des techniciens et techniciennes de surface de la société Harmonica, en charge de l'entretien et la gestion des espaces verts des institutions publiques telles que les hôpitaux, le palais de justice et l'université de Djibouti. Des séances de formation technique ont été organisées durant 3 semaines à l'université de Djibouti. À Balbala, des modules de formation dispensés par 2 experts allemands qui ont été suivis par 2 équipes des agents d'entretien de sol d'espaces verts de la société Harmonica Group sur le thème d'entretien, nettoyage des locaux et la gestion des espaces verts. La cérémonie de remise des diplômes s'est déroulée en présence des responsables de l'université et des cadres de la société Harmonica. Les bénéficiaires ont remercié les formateurs allemands pour avoir dispensé la formation à l'université de Djibouti qui a abrité la formation durant 3 semaines. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous disais dans le titre, les chefs d'État du G5, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso, réunis à Nouakchott pour le 6e sommet extraordinaire ont unanimement reconnu qu'une crise sans précédent sévit dans la sous-région où les attaques terroristes se sont multipliées au cours des derniers mois, notamment au Niger et au Mali et au Burkina Faso, a indiqué un communiqué conjoint publié à l'issue de cette rencontre. Ils ont cependant salué les améliorations constatées au niveau de la montée en puissance de la force conjointe du G5 Sahel déployée sur 3 fuseaux dans la région des frontières communes, où elle continue à traquer les groupes terroristes, les trafiquants de tout genre,
À ce titre, les chefs d'État se sont félicités du niveau de préparation de cette force et ont appelé les partenaires à honorer leur engagement financier annoncé en 2018 à Bruxelles. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. 4.